perspectives ne peuvent enchanter personne. Regardons notre pays. Il est là, vaste territoire, mais il a trahi toutes ses promesses à l'Afrique. Réhabilitons un tout petit peu la mémoire. Voyons ce Congo indépendant et comment sa simple position a réveillé le continent. Comment, en 1963, l'OUA s'est créé, bon, c'est pas à cause du Congo, mais dans l'enthousiasme des indépendances. Et comment l'OUA s'est créé, malgré les dissensions qui existaient, mais parce que simplement les Africains ont pensé qu'ils avaient un problème beaucoup plus grand que ça, qui était l'apartheid en Afrique du Sud. Et grâce à tout ça, ils se sont réconciliés. Je veux dire ici que notre pays, nous sommes coupables. Nous aurions dû travailler pour notre renaissance. J'avais dit au président Thabo Mbeki que quand il parle de la renaissance sud-africaine, et il avait tort d'oublier le Congo. Parce que ce n'est pas que je sois fétichiste et que je pense simplement à la théorie du centre et de la périphérie, parce que nous sommes un pays central. Et donc nous devons quelque part diffuser notre énergie à la périphérie. Ce n'est pas ça. Je lui ai dit, Monsieur le Président, votre renaissance dépend de la renaissance congolaise. Il n'a pas dit non. Il a dit oui, vous avez raison, et c'est pour cela que nous allons tout faire pour vous développer, même si vous ne voulez pas. Il avait raison. Il avait raison. Et nous avons échoué dans ce contexte-là. Il faut nous dire que les rêves croisés de tout un continent se trouvent dans ce pays ici. C'est en cela que notre pays est grand. Mais nous devons mettre en valeur sa grandeur, bon sang. Il ne suffit pas de chanter notre majestueux, ceci, cela, notre majestueux pays. Mais il faut que nous puissions le vivre et que nous puissions mettre en valeur ce que nous devons être. Je n'irai pas plus loin, mais je vous dirai simplement que, au fond, si nous n'arrivons pas à faire la démocratie chez nous, alors je voudrais rappeler ce mot qu'avait dit le rapport de la Commission africaine des droits de l'homme, de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Après une grande conférence qui s'est passée à l'époque, il avait dit, ce rapport disait, si l'Afrique ne démocratisait pas son système économique et social, si les choses restaient en l'état, ces perspectives allant en 2008 fusaient les cauchemars. Quand j'avais rappelé ça à un moment donné dans notre pays, on m'a dit, ah, ici, c'est l'exemple passé. C'est passé ça, puis 2008, on n'y est pas encore. Nous sommes arrivés à 2008 et vous avez vu dans quoi, à quel niveau nous étions. Donc l'analyse peut nous permettre de comprendre les perspectives d'avenir. Je vous dis aujourd'hui, mes amis, la démocratie, nous ne la voulons pas par fétichisme idolâtre, non. La démocratie, ce n'est pas une autre religion. C'est le maillon de la chaîne qui nous fait défaut pour atteindre le développement. Et sans le développement, nous ne pouvons rien faire. Notre réflexion ne prend pas l'envol nécessaire. En termes de recherche, nous sommes... Le ministère de la Recherche, d'ailleurs, c'est le ministère le plus pauvre dans nos pays, pas qu'au Congo, mais dans nos pays africains. Donc, si la démocratie, nous la voulons pour cela. Si nous ratons encore le chemin de la démocratie, cette fois-ci, mais dans quoi nous serons? Dans quelle bouillabaisse nous serons? Nous n'avons pas la force nécessaire. Notre armée est en construction.
Notre police est en construction. Et ce n'est pas que des aspects bellicites, donc des guerriers qu'il nous faut développer. Non. Il faut aussi penser à la réparation simplement sociale des choses. Le social chez nous, n'hésitez pas, vous savez comment les gens vivent à l'intérieur du pays aujourd'hui. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Alors sur quoi on va asseoir l'idée même de la nation? Sur quoi? Si les citoyens du pays n'arrivent plus à s'identifier à l'action que mène leur État. L'État, c'est quoi? L'État, ce n'est rien d'autre qu'un service. Si l'État n'est plus un service, il ne sert à rien. Il ne sert absolument à rien. L'État, ce n'est qu'un service. Et les piliers de l'État doivent être reconstitués, réhabilités. Et ces piliers s'appellent l'armée, la police, la justice, l'administration publique. Dans n'importe quel pays qui se veut développer, il y a une administration publique qui fonctionne. Et dans cette administration publique, vous avez des branches comme je pense ici à l'éducation, à l'enseignement. Vous m'arrêtez sur cet aspect-là, à la santé. Et si nous n'arrivons pas à investir là-dedans, si nous n'arrivons pas à investir dans l'homme, finalement, comment allons construire la nation congolaise? Voilà un peu pourquoi je sais que j'ai répondu de façon trop large et laxiste. Je ne me suis pas concentré sur votre question comme il le fallait, mais s'il y a d'autres questions par rapport à ça, je peux toujours répondre. Oui. Rassurez-vous, nous ne sommes pas en train de marcher pour la quête du pouvoir par le dialogue. Non. Le cartel, c'est une volonté de coalition. L'idée est que c'est cette intelligence du fait que seul on ne peut rien, mais ensemble on peut tout. Dans ma culture traditionnelle, on dit souvent cette expression « je suis là, ne fais pas peur ». Nous sommes là, fais peur. Voilà ce que l'on dit dans ma culture traditionnelle. Cela étant, le cartel, c'est la coalition. Vous savez, par rapport à ça, je vous rappellerai une chose. Nous étions à Sun City. Comment les Congolais ont quitté Sun City pendant le dialogue pour aller à Matadi, pour revenir au pays et aller à Matadi, sur le cri du camp de la patrie. C'était ça, le mot d'ordre qui a été donné. Mais le camp de la patrie, c'était quoi? C'était la coalition qu'ils avaient créée avec d'autres partis politiques. On a créé ensemble le camp de la patrie. Et c'est cette coalition-là qui a justifié, qui a légitimé le thème pour lequel les Congolais ont quitté Sun City pour aller revenir au pays, aller essayer de faire un gouvernement à Matadi. Nous n'avons pas réussi, vous savez, nous avons échoué parce que le verre était dans le fruit et c'est dommage. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça serait fastidieux d'expliquer cela. Comprenez simplement que cartel et force du futur, ce n'est pas antinomique, c'est au contraire une démarche simplement, un parti politique qui voudrait se mettre dans une coalition avec d'autres partis politiques pour défendre les intérêts du pays. Et le dialogue qui va venir, ce n'est pas le dialogue de qui que ce soit. Nous avons dit ici, c'est un dialogue qui est une initiative des Nations Unies. C'est les Nations Unies qui doivent faire ça. En fait, les Nations Unies, souvent, ils chargent l'organisation régionale
de l'entreprendre, ils peuvent charger l'UA de le faire, mais cela étant, ça ne peut pas être une initiative comme les concertations, une initiative interne ou du président de la République ou de la majorité présidentielle. Ce n'est pas ça. Ça doit être quelque chose initié par un facilitateur, un tiers témoin extérieur au pays, parce que c'est la condition. Nous sommes faibles, nous, Congolais, pour mettre en œuvre ce que nous décidons. Vous savez, nous avons fait des concertations. Ça a produit des décisions, des choses, des recommandations valables. Mais il a fallu une année pour comprendre comment on a cherché, qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce que le pouvoir a compris pour appliquer cela. Et nous avons vu que la montagne a accouché d'une souris. Bon, c'est une autre paire de manches. De la radio Top Congo, M. Zaïd Ngoma, nous avons vu l'émissaire du chef de l'État essayer de consulter la classe politique, surtout les opposants, mais apparemment vous n'avez pas été consulté jusque-là, sur le dialogue bien sûr. Alors qu'est-ce que vous dites de ça? Oui, je ne sais pas, je n'ai pas compris le sens de la question, parce que le pouvoir doit-il me consulter pratiquement? Parce que mon combat politique, ma prise de position dépend de la consultation que le pouvoir fait avec moi, je ne sais pas. Et le pouvoir peut faire ce qu'il veut faire, selon sa volonté. Vous savez, en politique, il est très souvent facile de faire la pêche à la ligne que d'aborder le fond de la mer pour trouver le poisson qui pèse, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, mon point de vue, on n'a pas besoin de me consulter, on le connaît. Mon point de vue le connaît. Mon point de vue s'appelle Congo, 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 Congo. Voilà. Donc si vous avez des positions qui peuvent honorer les intérêts du pays, que je sois consulté ou pas consulté, ça ne m'intéresse pas, je serai là. Je serai là. Mais si vous faites quelque chose qui va à l'encontre de l'intérêt du pays, des intérêts du pays, vous ne me trouverez pas, vous vous trouverez ailleurs. Mais vous me trouverez forcément, parce que ça, c'est mon pays. Ça, c'est mon pays. Je veux dire que je ne suis pas dans un pays d'emprunt. Je suis dans mon pays. Et donc,